voyagez à l'étranger dans le cadre de vos activités professionnelles, ou vous travaillez ici, mais dans un environnement multiculturel, qu'il s'agisse de votre entreprise dont la maison mère est située à l'étranger, soit de vos collaborateurs ou de vos clients qui sont issus de la diaspora, voire d'une deuxième ou d'une troisième génération. Dans cette vidéo, nous allons voir comment, au-delà d'une politique RSE purement réglementaire, une démarche de gestion de la diversité plus inclusive au niveau RH et au niveau marketing peut se transformer en une belle opportunité de mieux communiquer, de stimuler l'innovation et de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Nous vivons dans un monde connecté, globalisé. Mais ce brassage accéléré génère aussi de nombreux chocs culturels qui peuvent générer au sein même de l'entreprise, au mieux de la curiosité, au pire des peurs et des conflits. Car la culture s'entend au sens large et elle questionne plus que l'origine géographique elle-même des valeurs et des notions de langue, de genre, de foi, de santé, de temporalité, de relations intergénérationnelles, de proxémie et même d'importance accordée au travail. En Afrique, une partie importante de la population est, par choix ou contrainte, amenée à vivre loin de chez elle. C'est le kuondoka, le départ en swahili. L'individu se retrouve alors projeté dans un milieu souvent hostile, devant s'adapter à de nouveaux codes, à de nouvelles règles. Cette migration sud-nord permet en tout cas de développer des compétences précieuses en entreprise, et notamment le courage, l'intelligence interculturelle et l'opportunisme commercial. Premièrement, devoir s'adapter à un nouvel environnement demande une solide dose de courage. On le sait, la nouveauté, sortir de ses habitudes, de sa zone de confort, prendre des décisions est difficile. Et l'homme oppose naturellement une certaine résistance face au changement. Or, ce type d'immersion forcée force à être audacieux, résistant ou encore débrouillard. Deuxièmement, l'altérité, le fait d'être différent, d'un tout homogène, d'une certaine normalité, pousse naturellement à développer des aptitudes interpersonnelles incroyables, de l'empathie, une capacité d'écoute et d'adaptation, une affirmation de soi, tempérée d'humilité. L'intelligence interculturelle, ce sont autant de qualités qui invitent à comprendre l'univers de l'autre et à stimuler sa capacité d'innover en adoptant un regard neuf. Enfin, troisièmement, se détacher du réflexe ethnocentré et localiste pour s'ouvrir au monde permet d'envisager de nouveaux débouchés commerciaux. Le boom démographique et économique s'effectue clairement en Asie et au Moyen-Orient, et partiellement en Afrique. Cela permet de belles opportunités commerciales, aidées notamment ici par de nombreux subsides à l'export et dans les pays émergents, par des facilités administratives. Si tous ces sujets vous intéressent, procurez-vous dès aujourd'hui mon livre Sagesse africaine 2.0 et découvrez 10 idées pour une entreprise à visage plus humain. Prenez soin de vous.